avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel. Péché, travaux et souffrances cesseront et pour toujours devant sa sainte présence nous chanterons son amour. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel. Combattons avec courage, attendant ce jour heureux et chantons malgré l'orage. Nous sommes victorieux. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel. Merci. Chers amis, bonsoir. Frères et sœurs, bonsoir. Comment a été votre journée? Il faisait chaud, mais ça va. Le Seigneur nous a gardés en sorte que nous pouvons être ensemble ce soir pour continuer à étudier sa parole. C'est une grâce de pouvoir étudier la parole de Dieu maintenant. Il y a des gens qui voudraient écouter la parole de Dieu, mais ils vivent dans des endroits où il est interdit d'annoncer la parole de Dieu publiquement. Bientôt, ce sera généralisé. On ne pourra pas prêcher comme on veut, parce que tout sera réglementé. Maintenant, le Seigneur nous donne la chance de l'écouter. Profitons de ce moment pour nous former, pour apprendre à servir Dieu. Je n'ai pas mes lunettes, donc on va lire ensemble. Ce soir, nous allons parler de notre étape dans notre préparation pour l'éternité. Nous faisons cette préparation étape après étape, pas vrai? C'est comme monter une échelle, un escalier. Donc on prend pas après pas. Si on prend le tout, on va avoir le vertige. On va dire, waouh, comment vais-je arriver à faire cela? Mais si on marche un pas à la fois, ce sera plus facile. Combien de visiteurs avons-nous ce soir avec nous? On a peur de lever la main. J'ai 2, 3, 4. OK. Donc, nous voulons distribuer ce livret qui, les différents messages que j'ai présentés, Daphné, hein? Donc, les différents messages que j'ai présentés se trouvent dans ce livret-là, donc on peut facilement revoir nos messages. Et même, il y a d'autres textes que je n'ai pas cités qui se trouvent aussi dans cet ouvrage. Donc c'est important de lire et de conserver ce document utile pour notre préparation pour l'éternité.
Jusqu'ici, qu'est-ce que nous avions retenu dans notre apprentissage, dans notre démarche pour savoir ce que Dieu attend de nous pour nous préparer à entrer dans le royaume des cieux? D'abord, avions-nous dit, il faut qu'il y ait des événements. Il faut qu'il y ait des événements. Et ces événements vont avoir lieu dans un certain ordre. On ne peut pas avoir le retour de Jésus avant certains événements. Et on avait vu que l'ensemble de ces événements sont déjà passés. Il ne reste que la grande persécution qui sera provoquée par la coalition de cette trinité diabolique, la bête, le faux prophète et le dragon. Nous avions vu aussi que cette union provoquera la persécution des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu seront obligés de laisser les villes parce qu'ils ne pourront ni acheter ni vendre sans avoir une marque qu'on appelle la marque de la bête. Mais l'Apocalypse nous dit, heureusement, ces gens-là ont reçu le sceau de Dieu. Parce qu'ils ont reçu le sceau de Dieu, ils ne pourront pas recevoir la marque de la bête. Ils sont protégés. Et nous avions vu que pour recevoir le sceau de Dieu, il fallait se trouver dans un groupe d'hommes. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Il fallait appartenir à ce groupe qui sont appelés en tant que saints de Dieu. Ils sont des gens qui appartiennent au peuple de Dieu. Ils gardent les commandements de Dieu et ils ont la foi de Jésus. Nous avions vu aussi que pour entrer, c'est vrai, Jésus est mort. À cause de sa mort, la vie éternelle est disponible à tout le monde. Le salut est gratuit, mais il nous faut faire le geste d'entrer en possession de ce salut. Jésus avait dit, si quelqu'un veut entrer dans la vie, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Nous avions vu aussi que dans les commandements, il y a le 4e commandement, le sabbat de Dieu, qui porte et son nom et son titre, Dieu éternel, le créateur du ciel et de la terre, son domaine. Donc dans le 4e commandement, Dieu rappelle que c'est lui le maître de la création, c'est lui le chef de la terre, c'est lui le vrai responsable de tout le monde. Si quelqu'un tourne son regard vers quelqu'un d'autre, si quelqu'un adore quelqu'un d'autre, si quelqu'un a une adoration qui est détournée, cette personne-là n'adore pas le vrai Dieu. Il était important de recevoir le sceau de Dieu, l'approbation de Dieu en observant ses principes, particulièrement en observant le sabbat. Parce que le sabbat rappelle continuellement que Dieu est créateur du ciel et de la terre. Car l'évangile éternel pour la fin des temps dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez non pas n'importe qui, n'adorez pas n'importe quel Dieu, n'adorez pas n'importe quelle façon, mais adorez de préférence celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous avions vu hier soir aussi que le Seigneur veut distinguer son peuple des autres. Le Seigneur veut distinguer son peuple des autres en faisant quoi? En donnant une alimentation spéciale à son peuple. Dieu dit, je vous ai appris à faire la différence entre les animaux purs et impurs, parce que moi, je suis un Dieu qui est saint et je veux que vous soyez saints aussi. Vous serez à moi, vous serez comme moi, vous m'appartiendrez quand vous aurez appris à faire la différence entre les animaux purs et impurs. Donc,
en suivant les principes de Dieu sur l'alimentation, on se place aussi du côté de Dieu. On se met dans le rang des enfants de Dieu parce que Dieu dit, je veux que vous soyez différents des autres. Je vous ai donné tout cela pour être différents des autres. Dieu veut que nous soyons un peuple à part. Un peuple à part. Nous sommes à un autre niveau. Ce soir, nous allons parler de la nouvelle naissance. Nous allons parler de la nouvelle naissance en Christ. À chaque fois qu'on parle de nouvelle naissance, le mot qui vient en tête rapidement, c'est le baptême. Mais le baptême, c'est la clé. Ce n'est pas tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Le baptême, c'est la clé de la nouvelle naissance, mais ce n'est pas tout. Le baptême, c'est un mot. Un mot qui a un sens. Un mot qui a une signification. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, Dieu avait des manières pour marquer son peuple. Dieu avait des manières pour marquer son peuple. Son peuple devait se différencier des autres par l'application de certains principes ou par des signes. Par exemple, il y avait la circoncision. Tout mâle en Israël devait être circoncis dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on vient avec un élément nouveau qui caractérise notre entrée dans le royaume de Dieu, dans la préparation pour vivre avec Dieu notre éternité, l'éternité qu'il est allé nous préparer. Le baptême, ce mot signifie plonger dans l'eau. Plonger dans l'eau. Pas se mouiller le visage, se tremper la main, être aspergé par des gouttes d'eau. Non. Plonger dans l'eau. Plonger dans l'eau. Et vous allez voir dans la Bible, il n'a jamais été question de baptême sans penser à une grande quantité d'eau. Sans penser à une grande quantité d'eau. En général, quand on parle de baptême, on parle de deux personnes qui entrent dans l'eau, pas dans un gobelet, pas dans un verre, mais ils entrent dans l'eau. Le baptême, ce n'est pas le fait que vous rentrez dans l'eau qui signifie que vous appartenez à Christ. Non. Le baptême, c'est le geste qui montre à notre entourage que nous appartenons à Christ. C'est le geste que nous posons publiquement pour dire à tous ceux-là qui sont autour de nous que nous appartenons maintenant à Christ. Le choix d'obéir à Christ est déjà scellé dans nos cœurs. Je choisis. J'ai compris que Christ est mort pour moi. J'ai compris son sacrifice. J'ai compris la valeur de son sacrifice. Je l'aime parce qu'il a fait tout ce sacrifice pour moi. Je réponds par amour. Je dis, il n'y a personne d'autre qui m'aime autant comme Christ. Je l'accepte dans ma vie, mais personne ne le sait. Personne ne le sait. Mais le jour que je veux rendre publique ma décision, c'est comme mon mariage avec Christ. Mon petit bouboute, je l'ai croisé, mandé le remet. Combien de monde qui est au courant? Personne. Les soirs avant de dormir, je cause avec elle. Belle petite parole tombée. Combien de monde qui connaît? Personne. Ça, c'est entre moi et elle. Mais quand ça devient sérieux, je trouve que cette fille-là, elle peut changer ma vie. Je veux être avec elle.
je commence à faire des plans à long terme avec cette fille. Première étape, je mets au courant d'abord mes parents, ma famille. Ensuite, je dis à toute la communauté que je vais me marier. J'invite les gens à venir participer à ce festin parce que c'est important pour moi. Quand c'est important, on invite les gens à regarder. Donc, le baptême, c'est comme la consommation de notre union avec Christ. Vous comprenez? J'aime mon Dieu. J'ai réfléchi depuis le commencement de la campagne. J'ai réfléchi à son amour pour moi, à son plan de salut. Maintenant, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour montrer à tout le monde que maintenant j'ai un nouveau maître. J'ai un nouveau maître. À ce moment-là, je veux rendre publique ma décision. J'accepte de me faire baptiser. Mais tout ce que je dis là, mais pasteur, mais pourquoi on ne fait pas autre chose? Pourquoi c'est le baptême? C'est parce qu'on ne peut pas réinventer la roue. On suit ce que la Bible nous demande de faire. On aurait pu faire autre chose. On aurait pu faire autre chose. Moi qui vous parle, j'aime pas le sabbat. J'aime pas l'église adventiste. Il y a plusieurs principes de la Bible que j'aime pas. Sincèrement, pourquoi? Parce que je suis un être humain. Je sens que ces principes, des fois, me gardent dans un cercle fermé. Je voudrais être comme les autres des fois. Mais quand j'analyse la vie de tous ceux-là qui sont autour de moi et que je vois ce que Dieu me propose, même quand j'aurais aimé être comme les autres, je choisis de faire confiance à mon Dieu. Parce que j'ai fait l'expérience. J'aime pas le sabbat, mais quand j'ai appris à faire confiance à Dieu, quand j'ai appris à dire que mon Seigneur peut m'aider à traverser par cette affaire, j'ai compris que le sabbat était une bénédiction. Je vous donne un exemple avant d'entrer dans le sabbat. J'étais à l'Inagué dans les années 1995-96 à l'Inagué, en sciences comptables. Il y avait des cours qu'on donnait le samedi. Certains professeurs qui travaillaient dans les ministères en Haïti, ils ne venaient pas donner les cours. Vous vous rendez à l'Inagué pendant 2, 3, 4 semaines, aucun professeur ne vient. Mais quand la date de l'examen va arriver, ils donnent des rendez-vous le sabbat. Ils donnent des rendez-vous le sabbat. J'ai jamais été à un rendez-vous le sabbat. J'ai jamais été à un rendez-vous le sabbat. J'ai fait confiance à mon Dieu. J'ai pris les notes, j'ai étudié et j'ai toujours eu ma note. Et une très bonne note. Le Seigneur bénit les gens qui font confiance à Dieu. Le Seigneur bénit. Des fois, vous pensez qu'en travaillant le sabbat, vous allez gagner beaucoup. Ce n'est pas vrai. Faites confiance à Dieu. Ratez ce jour. Arrangez-vous pour travailler comme Dieu veut que vous travaillez. Vous allez voir la bénédiction du Seigneur. Apprenez. Vous ne l'aimez pas, mais apprenez à faire confiance à Dieu. Vous allez voir comment Dieu ouvre les portes. Le baptême est aussi une expérience qu'on doit tenter parce que ce n'est pas nous qui l'inventons, mais c'est Dieu qui nous donne les informations dans sa parole. Dans Jean chapitre 3, verset 5, un grand parmi le peuple d'Israël, Nicodème, est venu voir Jésus la nuit. Il vient en chat-pète, il remet Jésus, mais il ne veut pas les gens qu'on a fait. Il aime Jésus, il aime le principe Jésus, il aime entendre Jésus parler, il aime les guérisons que Jésus fait, il aime sa manière d'être, il aime l'espérance que Jésus donne. Mais il était attaché à son groupe. Il ne voulait pas que les gens voient qu'il se promène avec Jésus. Il décide d'aller voir Jésus la nuit en cachette. Il décide d'aller voir Jésus en cachette. Et il interroge Jésus sur les choses de la vie.
comment être vraiment en Christ une nouvelle créature. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Un grand chef, il savait beaucoup de choses. Il vient voir Jésus et Jésus lui dit, tu peux tout savoir. Tu peux avoir beaucoup de connaissances. Tu peux avoir fait beaucoup de choses dans le passé. Mais si tu veux entrer dans le royaume des cieux, il te faut naître de nouveau. Il te faut naître de nouveau. Il te faut recevoir la naissance d'eau et d'esprit. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, c'est-à-dire si tu ne reçois pas le baptême d'eau et recevoir l'Esprit de Dieu après le baptême, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Quand j'ai commencé à étudier la Bible, ce que j'ai fait, j'ai pris les petits carnets à ressort qu'on vendait en Haïti. C'était quelques gouttes, 2 ou 3 gouttes qu'on les vendait en ville. Ce que j'ai fait, j'ai noté tous les textes qui ont rapport avec la vie éternelle. Tous les textes qui nous disent clairement, voici ce que tu dois faire pour avoir la vie éternelle. J'ai noté les textes et je me suis dit, je dois demander au Seigneur de m'aider à les appliquer. Tous les textes ayant rapport avec ainsi parle l'Éternel, observer ce qui est droit, etc. Je note ces textes. Je les lis, je les relis pour savoir quoi faire pour avoir la vie éternelle. En lisant ces choses-là, j'ai une bonne compréhension de ce que Dieu attend de ses enfants quand nous sommes en préparation pour l'éternité. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Il ne peut entrer. C'est-à-dire, c'est vrai, tu sauras qu'il y a un royaume éternel. Tu sauras que Jésus va venir. Tu sauras qu'il y aura la marque de la bête. Tu sauras. Mais est-ce que tu pourras entrer dans la vie éternelle? Non. Est-ce que tu pourras entrer dans le royaume des cieux? Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas choisi de naître d'eau et d'esprit. Tu n'as pas choisi. Tu as eu peur. Tu as eu peur. Tu as hésité de prendre la décision. Jésus dit, si quelqu'un ne naît d'eau. Dans Marc 16, versets 15 et 16, Jésus va plus loin dans sa déclaration. Jésus va plus loin dans sa déclaration. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, celui qui croira et qui se fera baptiser sera. Et je dis Amen. Tu entends la bonne nouvelle? Tu entends la bonne nouvelle? Tu crois à la bonne nouvelle? Est-ce que tu as la vie éternelle? Tu écoutes la bonne nouvelle? Est-ce que tu as la vie éternelle? Non, pas encore. Tu écoutes et que tu crois. Est-ce que tu as la vie éternelle? Pas encore. Tu écoutes, tu crois et tu te fais baptiser. C'est alors que tu as la vie éternelle. Amen. Tu peux avoir écouté. Tu peux croire. Mais si tu ne te fais pas baptiser, si tu n'acceptes pas de passer par le baptême, il te reste une chose à faire. Il te reste une chose à faire. Car il est dit clairement, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et le texte conclut pour dire, mais celui qui ne croira pas, hélas, celui qui ne croira pas, c'est-à-dire il ne se fera pas baptiser, donc il sera condamné, perdu, malheureusement.
Donc, j'aurais pu choisir moi-même de croire et de ne pas recevoir le baptême. Mais pourquoi ai-je décidé de dire à mon Seigneur, peu importe ce qui m'arrive, je me ferai baptiser? Nous, t'es qu'à lever à parents, nous. Donc, il était plus facile pour nous. Moi-même, de lever avec ma tante. Je n'ai pas été élevé par mes parents, c'est-à-dire mon père et ma mère. Parce que mon père et ma mère se sont séparés quand j'avais 7 mois. 7 mois. Et parce qu'ils ne pouvaient vivre ensemble, ma grand-mère et ma tante, elles ont décidé de me détacher de ces deux-là. C'est-à-dire, je n'ai pas eu les soins d'une mère depuis 7 mois. Je n'ai pas connu l'attachement maternel depuis 7 mois. Le Seigneur m'a permis de grandir loin d'eux. J'ai connu des moments difficiles. J'ai connu des moments difficiles. Des fois, quand je regarde les gens jouer avec leurs parents, j'ai cette envie. J'ai envie d'aller sur les jambes de quelqu'un pour dire mamie, chérie, etc. Mais je n'ai jamais connu ça. Jamais. Quand j'ai rencontré Jésus, quand j'ai cru que je devais me faire baptiser, la seule personne qui m'a nourri, qui a pris soin de moi, c'était ma tante. Elle ne voulait pas que je sois baptisé. Les dîmes a fait baptiser, c'est regardez, coupez ça, sec. Je ne sais pas si vous comprenez ce que cela signifie. On n'est pas chez ses parents, chez son père, ni chez sa mère. On est chez une tante qui te dit non. Non, non, non. J'avais seulement 13 ans, 14 ans. J'ai dit à ma tante, je ne pouvais pas le faire sans te l'annoncer. Mais j'ai donné mon nom et je vais me faire baptiser. Il dit, si je suis capable de faire moi ça. Dimanche matin, 6 heures, me sauver. M'aller. À ce moment-là, c'était au Doux Refuge, à l'université, qu'on baptisait les gens. Je me suis rendu là-bas, j'ai été baptisé. Quand je suis revenu à la maison, c'était un enfer. À ce moment-là, je n'avais pas de parents. Parce que la seule chose qu'elle ne m'a pas fait, c'est qu'elle ne m'a pas mis au dehors. C'est la seule chose. Je n'ai jamais reçu une salutation. Je n'ai jamais reçu 50 centimes pour aller à l'école. Jamais, jamais. Elle m'avait oublié littéralement de la maison. J'étais personne, j'étais rien de la maison. Parce que j'ai choisi de me faire baptiser. J'ai raconté l'histoire à l'église pour qu'on m'aide. Parce que mon père et ma mère ne sont pas là. Je suis dans une maison, à l'école, je vais à l'école sans argent, des fois sans manger, etc. C'est à ce moment-là que frère, il y a de bons frères à l'église. Un frère m'a dit, quelle est ton habitude à la maison? Je lui ai expliqué comment j'agissais à la maison. C'est à ce moment-là que le frère m'a dit, si tu étais bon seulement à la maison, maintenant, essaie d'être très bon. Parce qu'en Haïti, à cette époque, les garçons n'allaient pas au marché. Les garçons ne balaient pas.
Donc, il y a des choses qu'en tant que garçon, on ne faisait pas de la maison. Mais moi, parce que j'ai été très loin, refusé de la famille, j'ai décidé de faire tout cela. Je ramasse les ordures, je fais tout ce qui est dans la maison pour montrer que le fait de devenir chrétien ne m'a pas rendu un mauvais garçon, mais au contraire, j'ai été amélioré parce que j'ai accepté Jésus. Pour faire une histoire longue, une histoire courte, quand j'ai été gradué en théologie et que j'ai été appelé à la mission du Sud comme pasteur, la seule personne qui a été m'accompagner au CAI, c'était ma tante. Je pense qu'elle a 3 enfants. Si on lui demande de citer parmi ses enfants, quel est l'enfant qu'il aime le plus? Elle a 3. Elle va dire, parmi ses 3 enfants, c'est le 4e qu'il aime le plus. Parce que elle ne m'appelle plus neveu. Maintenant, je suis son fils. Le baptême fait de chacun de nous une nouvelle personne. Le Christ nous donne de voir les choses d'une nouvelle façon. Maintenant, on ne vit plus pour soi, on vit pour Christ. On essaie de faire plaisir à notre entourage en faisant ce que le Seigneur nous demande de faire. Le baptême nous prépare au salut, mais refuser le baptême nous garantit la mort éternelle, d'après ce texte. 1 Corinthiens 10, versets 10 à 12 dit, « Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. » Je n'ai pas lu le texte d'avant. Ok. Donc il y a un texte que je n'ai pas lu. Ok. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Le texte qui vient avant ce texte dit que les enfants d'Israël, ils ont été baptisés, eux aussi, à travers le Jourdain, la mer Rouge, dis-je, en sortant d'Égypte. L'apôtre Paul essaie de nous dire, en traversant la mer Rouge, le peuple était devant une situation de choix. Soit choisir d'abandonner Dieu et de retourner en Égypte, ou d'affronter les difficultés de la vie et de faire confiance à Dieu pour continuer à vivre. Parce qu'ils ont fait confiance à Dieu, ils ont choisi de marcher avec Dieu. Dieu a fait un miracle. La mer s'est fendue et ils ont traversé la mer. Alors, le territoire occupé par la mer, parce que la mer s'est fendue et ils ont traversé à pied sec. L'apôtre Paul considère cet événement comme un baptême. Parce que, normalement, le fait qu'il y avait 2 murailles d'eau à droite et à gauche symbolisait normalement qu'il devait mourir comme l'armée des pharaons. Comme l'armée de Pharaon à travers cette eau. Mais comme ils ont fait confiance à Dieu, cette eau qui devait symboliser leur mort est un symbole de salut. Cette eau qui devrait normalement symboliser leur mort est pour eux maintenant
un symbole de salut parce que c'est à travers cette eau qu'Israël a été reconnu comme le peuple du Dieu des miracles. À travers le baptême, nous sommes morts à notre passé, l'Égypte, et nous sommes ressuscités de la foi en Jésus parce que nous faisons confiance à Dieu et nous avançons avec lui. Matthieu 3, versets 13 à 17 nous dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Il ne donne pas seulement l'information sur le baptême. Jésus ne nous demande pas seulement d'aller nous faire baptiser, mais Jésus, lui, aussi a donné l'exemple d'après ce texte. Il s'est rendu dans la Galilée, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait parce que Jean ne voyait aucun signe de péché dans le visage de Jésus. Il voyait que c'était un homme saint et pur. Il voyait que c'était le Fils de Dieu. C'était l'agneau de Dieu. Donc, il ne pouvait pas, en tant que pécheur lui-même, baptiser quelqu'un qui est supérieur à lui. Il dit non, je ne peux pas te baptiser. Mais Jésus dit, alors, il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Amen. Jésus a choisi de se faire baptiser pour accomplir ce qui est juste. Amen. Pour faire ce qui est juste, ce qui est correct, ce qui doit être fait, ce qui est normal pour le chrétien. Jésus décide de se faire baptiser pour nous laisser un exemple. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, s'il est le chemin qu'il a tracé, nous devons suivre ce chemin. S'il est la vérité, ce qu'il a prononcé comme parole, nous devons les suivre. S'il est la vie, nous devons l'accepter pour avoir la vie éternelle. Donc Jésus est tout pour nous. Jésus est tout pour nous. Dès que Jésus eut été baptisé, nous dit le texte, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque vous recevez le baptême, vous recevez une parole venant du ciel. Lorsque vous vous faites baptiser en sortant de l'eau, vous ne pouvez pas l'entendre maintenant, mais vous l'entendrez très bientôt en recevant le baptême, en sortant de l'eau. Il y a une parole qui est écrite dans les cieux, il y a une parole qui est prononcée dans les cieux. Cette parole dit, celui-ci, à partir de cet instant, est mon Fils bien-aimé. En nous faisant baptiser, nous choisissons d'appartenir à la famille de Dieu. Nous choisissons d'être appelés fils et filles du royaume des cieux en nous faisant baptiser. Matthieu 28, versets 18 à 20 dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ensuite, les baptisants. Faire des disciples signifie demander à ces gens-là de suivre Jésus, de marcher comme Jésus, d'accepter Jésus dans leur vie. Et immédiatement que ces gens-là disent qu'ils acceptent, Jésus dit, baptisez-les. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, continuez à leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement qu'on vous donne aujourd'hui n'est pas fini après la campagne. Il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de choses que Dieu veut nous donner.
Il y a tellement de vérité, il y a tellement de transformation que Dieu veut opérer dans nos vies. Il nous faut rester en contact avec la parole de Dieu, même après notre baptême, pour continuer à croître. L'enfant reçoit de sa mère de la nourriture quand il est dans le ventre. Mais après sa naissance, l'enfant a besoin d'être nourri encore. Donc après la naissance du baptême, on ne cesse pas d'être nourri. On doit continuer à recevoir le lait spirituel qui nous porte à croissance, qui nous mène à maturité spirituelle. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 5, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères, c'est le texte que j'ai mis un peu plus bas, que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel et ce rocher était Christ. Même dans l'Ancien Testament, le peuple, en croyant, en espérant, en faisant confiance à Dieu, ils étaient déjà attachés à Jésus. Et Jésus leur donnait le chemin de la foi. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Hein? En pile fois, nous ne voulons pas avancer avec Christ parce que nous pensons trop à notre passé. Notre passé est trop lourd. Notre passé nous paralyse. Et nous disons, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Donc pour cela, je préfère rester dans ma vie passée. Mais non, le Seigneur nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un continue de te voir comme tu as été dans le passé, cette personne n'a pas les yeux de Christ, n'a pas les yeux de l'Esprit. La personne continue d'être dans ton passé, mais toi, tu es déjà dans une nouvelle vie. Tu es déjà une nouvelle personne. Tu n'es plus l'ancienne personne. On raconte l'histoire d'un homme qui buvait beaucoup. Cet homme buvait beaucoup chaque jour. Il battait sa femme, ses enfants. Il buvait beaucoup. À chaque fois qu'il recevait l'argent de son travail, il y avait un bar. Il allait avec son cheval. Il l'attachait à un poteau et il entrait. Il buvait la totalité de son argent. Il était si régulier à ce bar que personne n'osait attacher son cheval à son poteau. Parce que lui, il venait chaque jour. C'était son poteau à lui. Un jour, il a été à une église. Il a entendu parler de l'amour de Jésus. Il a entendu parler de ce que Jésus fait dans la vie des gens. Il a entendu des histoires de transformation, des vies transformées. Il a rêvé voir sa famille transformée. Il a rêvé voir une autre famille. Il a voulu rendre sa famille heureuse. Et il a accepté Jésus ce jour-là. Cet homme a été voir le pasteur. Il a été baptisé. Et il a accepter Jésus dans sa vie. Mais il s'est dit, je ne peux pas continuer ma vie chrétienne sans dire à ces gens-là qui avaient connu mon passé que je suis une nouvelle créature. Il a pris son cheval et il est retourné au bar. Mais cette fois-ci, il a attaché son cheval dans un autre poteau. Et puis il est entré dans le bar
Il a commandé du jus. Il n'y en avait pas. Naturellement, dans les bars, il n'y a pas de jus. Il a demandé de l'eau. En fin de compte, on lui a servi de l'eau avec étonnement. On lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Même ton cheval est changé. Ton cheval n'est plus à son poteau. Qu'est-ce qui se passe? J'ai changé de maître. Mon cheval a changé de poteau. Quand on rencontre Christ, il nous faut poser des actes pour montrer qu'on n'est plus la même personne. Ne laissez pas les autres nous stigmatiser. Non! Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais nous posons des actes pour montrer que nous ne sommes plus la même personne. Nous sommes des gens transformés parce que le Seigneur nous a libérés. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 34 à 38, nous trouvons un autre exemple. Il s'agit maintenant de citoyens modèles en Éthiopie. C'était un eunuque. Ces gens-là, c'était des gens qui étaient responsables d'une partie de la cour royale. Lui, tandis qu'il voyageait, il est tombé sur le rouleau d'Ésaïe, c'est-à-dire le livre d'Ésaïe. En lisant le rouleau, il est tombé sur le passage d'Ésaïe, chapitre 53. C'est pour nos péchés, etc. Il était brisé à cause de nos péchés, meurtri à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tandis qu'il lisait ces paroles, il sentait qu'il y a quelque chose en lui qui le ravageait. Il sentait qu'il y a quelque chose de spécial dans ce passage. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Et Dieu lui a envoyé un serviteur, Philippe. Et il demande à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Et Philippe lui dit, cet homme annoncé dans Ésaïe est venu récemment. Et il a raconté l'histoire de la vie de Jésus, comment Jésus a nourri des foules, comment Jésus a guéri des malades, comment il a ressuscité des morts, comment il a annoncé l'espérance de la vie éternelle et comment il a été cloué sur la croix, brisé à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Il était venu pour nous donner la vie. La conséquence de nos péchés est tombée sur lui. La mort éternelle qu'on devait subir à cause de nos péchés, lui, il l'a accepté à notre place. Et maintenant, nous pouvons espérer en la vie éternelle. L'eunuque était vraiment ravagé par cette histoire. Il voulait connaître ce Jésus et il voulait vivre avec ce Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, nous dit le texte, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il a entendu en chemin. Ils étaient encore en chemin. C'est comme si c'est deux personnes qui dans Montréal là qui ont flâné et puis ont commencé à prêcher. Et puis ils sont arrivés à Saint-Laurent. Ou bien ils sont arrivés à Rivière. Et puis, on a dit, même moment, c'est même moment, chemin faisant, mais il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Cette parole m'excite. Je l'aime, ce Jésus. Je veux vivre avec ce Jésus. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé là maintenant? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Amen.
Si tu crois de tout ton cœur, il n'y a pas question de renvoyer cela à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois. Si tu crois, sincèrement, si tu le veux vraiment, parce qu'il y a de l'eau, c'est possible. Amen. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Ils entrèrent dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque le même jour. Sa conviction lui disait, je ne peux pas renvoyer à demain ma décision. Je l'aime trop, mon Jésus. Je l'aime trop, ce Jésus. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche? Il y a de l'eau. Je veux être baptisé. Acte 2, verset 37 à 39 nous dit, c'est une autre histoire de gens qui écoutaient la parole de Dieu. Après avoir entendu un discours présenté par Pierre, il y a des gens, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Hommes frères, que ferons-nous? Leurs cœurs furent vivement touchés. Quand le Seigneur nous appelle, quand le Seigneur nous touche, nous devons nous poser la question, que dois-je faire? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire maintenant que je crois, maintenant que j'entends cette vérité, maintenant que j'écoute cette vérité-là? Que dois-je faire? De Corinthiens 6, versets 17 et 18, le texte nous dit, c'est pour croire. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur est en train de former une grande famille. La famille de Dieu, la famille des élus. Le Seigneur est en train de rassembler tous ceux-là qui doivent recevoir le sceau de Dieu, tous ceux-là qui doivent entrer dans le royaume éternel. Et il dit, sortez du milieu d'eux, ne restez pas trop longtemps, recevez le sceau, recevez le baptême, recevez mes principes, acceptez de marcher avec moi. Sortez du milieu d'eux. Que tous ceux-là qui m'acceptent se réunissent ensemble et marchent selon ma parole. Et ce texte fait écho avec la parole de l'ange d'Apocalypse chapitre 18. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Le Seigneur nous demande de laisser Babylone. Le Seigneur rassemble son troupeau. Le Seigneur rassemble ses enfants. Et il fait un appel solennel. Celui qui croira se fera baptiser et il sera sauvé. Je vous invite ce soir à prendre la décision de vous faire baptiser pour le Seigneur Jésus. Je vous invite ce soir à dire dans vos cœurs, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? À prendre la décision et que personne ne vous empêche de recevoir le baptême. Parce que Jésus n'a rien épargné
Il a accepté tout pour vous sauver. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de prendre cette décision pour Jésus? Le baptême est aussi essentiel pour le salut que recevoir le sceau de Dieu. Si on veut avoir la vie éternelle, si on veut entrer dans la vie, si on veut entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Les pasteurs Edwin et Juloise, ils vont passer à nouveau. Ils vont vous passer des cartes de décision. Ces cartes disent: j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. J'accepte les 10 commandements, j'accepte le sabbat, j'accepte de recevoir le baptême en Jésus-Christ. Je veux être son enfant, je veux être appelé fils et fille de Dieu. Je ne veux plus être appelé fils de l'autre. Je ne veux plus continuer à vivre loin de mon Dieu. Ce soir, je veux être fils de mon Seigneur. Nous allons chanter. Nous allons chanter. Remplissez les cartes. Remplissez les cartes. Que personne ne vous empêche de prendre la décision pour être baptisé. Moi, qui vivais avec une tante, le Seigneur m'a pris par la main. Le Seigneur m'a utilisé. Je me rappelle un jour, après avoir été nommé chef de district, ma tante m'a appelé pour me dire: "Les songez parce que dans pile bagay nan kalak pas fait. Pendant pas là, yon nan bagay qui pas fait yo, c'est que il y a plusieurs sacs fatra qui commencent à gagner centre derrière, machine pas passer, etc. Donc il dit si m'étais là, ça va la priver." Je dis ma tante, dans le week-end, depuis que je finis de prêcher, je suis rentré, je suis venu nettoyer là. Je suis rentré, costume de sous-dôme, je retire le costume, mettons l'autre là sur moi, je prends le sac, mettons dans la machine, je vais jeter. Le Seigneur m'a utilisé pour faire une différence dans la maison. Pour faire une différence. Moun qui te qu'on a dit ou pas qu'à faire ceci ou pas qu'à faire cela, un petit pasteur me ramasser fatra ça, go pas ramasser fatra. J'étais en Israël, j'ai passé 19 jours en Israël. Je suis rentré à la maison, je suis rentré, je ne même parlé de ça moi en Israël, pas parler de photos, je me tirer dessus même nettoyer là. On doit être simple comme serviteur de Dieu. On doit être simple. On doit être simple. Le Seigneur veut que nous soyons comme lui. Jésus est le roi du ciel. Il est venu sur terre. Il a vécu comme un simple homme pour nous sauver. Pour que ça m'apprenne pas non. Aujourd'hui, la seule chose que je dois faire, c'est de me remettre au Seigneur. Qui te mêle les gens parler mal. Mais moi, je choisis de servir mon Dieu. Je choisis de servir mon Dieu. Nous chantons. Nous chantons au numéro 249, Pécheur, je voudrais te guérir. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la
Il est temps ce soir de recevoir l'appel de Dieu. La campagne va se terminer. Je ne peux pas vous dire que ce sera votre dernière chance. Non. Cette déclaration, seul Jésus peut le faire. Seul Jésus peut le faire. Mais je pense souvent à mon cousin Yves. Je vous ai dit qu'au soir de sa vie, lorsque le poil mourit, il dit, si seulement il t'écoutait, il y a un bagage qui va t'abriver. Moi-même, je dis, si on a les âmes tirées, je ne vais pas chercher les âmes tirées. Mais si on a les âmes tirées, je ne vais pas peur rien. Je connais si mourir, je vais mourir dans le bras de Jésus. Mon sauveur me ressuscitera au dernier jour. J'ai laissé Haïti, pas parce que j'ai peur des armes. J'ai laissé Haïti pour mes enfants. Parce que je ne pourrais pas vivre avec la pensée que mon résidence, c'est moins chrétien que faire dans ça. C'est seulement ça. Mais moi, j'aurai les âmes sous moi 5 fois. Déjà en Haïti. Une fois, ils m'ont demandé de donner de l'argent pour des munitions. J'avais de l'argent. Mais j'ai dit alors, si c'est l'argent PAM qui peut faire une balle pour tirer mon, on va tirer mon kounia. Jamais pas boire l'argent. Monsieur a dit, est-ce que vous pensez que je vais jouer? Je dis, je ne pense pas que je vais jouer. Mais moi, non, je vais tirer ma vent et puis après pour lâcher balle. Mais pendant que moi-même je vivant, jamais. Ce jour-là, j'ai pleuré parce que ma femme était avec moi. Ma femme était avec moi. Je ne pouvais pas réagir. Je ne savais pas ce qu'ils allaient faire avec ma femme. Mais le Seigneur a envoyé des anges me ramener. C'est rester dans le carrefour, me sentir au prendre comme ça, et puis au fourrer dans le bus. Je ne voyais personne. Mais le Seigneur savait que son fils était en danger. Moi, je fais bon Dieu confiance. Je t'arrête nous faire expérience ça avec bon Dieu. Remettre Jésus vieux. Accepter marcher avec Jésus. Et puis, cherchons bagaille qui a mal marché dans la vie. Dis bon Dieu, je veux faire une expérience avec toi. Cherche une situation difficile et mets Dieu en défi et vous verrez. Le Seigneur que nous servons est vivant. Acceptons de marcher avec lui et vous allez voir la gloire de Dieu. En plus de cela, il vous donnera la vie éternelle. Nous chantons un dernier couplet avant de finir. Si tu Prenez la carte. Si vous ne l'avez pas encore pris, c'est le moment de faire cela, de choisir, de signer la carte pour vous préparer à recevoir la vie éternelle. Devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. L'appel
nous allons prier pour mettre fin au service. S'il y a certains d'entre vous qui aimeraient me voir après le service, je serai à la sacristie. Il n'est pas trop tard de prendre la décision pour recevoir le baptême et accepter Jésus. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à nous préparer pour son retour. Céleste Père, tu as envoyé ton ange pour avertir la terre que ton jugement est venu. L'heure de ton jugement a sonné. Et avant que les vents soient relâchés sur toute la surface de la terre, tu demandes aux anges de retenir encore les 4 vents afin de pouvoir marquer du front les serviteurs de ton peuple, tes enfants qui ont choisi de marcher avec toi. Seigneur, passe au milieu de cette salle et touche tes enfants qui ont choisi de marcher avec toi, de marquer leur front de ton sceau. Ils veulent recevoir ton sceau. Ils veulent commencer à observer tes principes, mais ils ne savent pas comment le faire. Accorde-nous ta puissance, tendre Père. Accorde à ces enfants la lumière de ta face. Accorde à tes enfants le pouvoir de ton Esprit Saint afin de comprendre qu'avec toi, aucun obstacle n'est trop grand. Aucune muraille n'est trop élevée. Mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Renverse tes obstacles. Délivre tes enfants. Brise les chaînes et que l'on soit tes enfants, tes fils, tes filles. Et quand tu reviendras très bientôt, que l'on soit avec toi dans ton royaume pour vivre auprès de toi l'éternité bienheureuse. Nous avons trop pleuré, Seigneur. Nous avons soif de ce moment où tu essuieras toute larme de nos yeux. Nous voulons revoir nos disparus, Seigneur, nos bien-aimés disparus. Nous voulons les revoir, mais nous voulons être présents, Seigneur, quand ils seront ressuscités. Nous voulons être là aussi, recevant de toi, Seigneur, les couronnes de vie et d'immortalité. Bénis ton peuple. Il y en a qui nous écoutent, Seigneur, à travers les ondes, à travers Internet. Bénis-les là où ils se trouvent et donne-leur, Seigneur, de prendre cette décision pour recevoir le baptême et marcher avec toi. Bénis ton peuple, Seigneur. Donne-nous de comprendre que celui qui marche avec toi, celui qui est en toi, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, Seigneur. Nous sommes une créature nouvelle. Continue de nous fortifier et donne aux autres de voir la transformation que tu opères en nous. Renvoie-nous, Seigneur, de ce lieu avec l'onction de ta paix. Et donne-nous de commencer à briller pour toi en observant tes principes. En Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions.